Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du ciel. Hier, nous avons parlé de l'enfer. Et aujourd'hui, parler de ce ciel et répondre à cette question, irons-nous tous au paradis? Vous connaissez certainement cette chanson, ce chant qui dit que nous irons tous au paradis. J'aimerais vous dire que c'est faux. Nous n'irons pas tous au paradis. Par contre, nous pouvons tous trouver le chemin pour y arriver. Et aujourd'hui, dans cette émission, peut-être c'est la première fois que vous la regardez, et bienvenue à vous. On va répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'on appelle le paradis? Je vais faire pas mal de remarques sur le paradis. On va répondre bien sûr à cette question. Irons-nous tous au paradis? Qui n'ira pas au ciel? Et pour terminer, comment échapper à l'enfer et rejoindre le ciel? Qu'est-ce qu'on appelle le paradis? Déjà, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Au fond de vous, qui que vous soyez, vous savez qu'il y a quelque chose de plus que cette vie présente. Au fond de vous, si vous êtes sincère et honnête, si vous aimez la vérité, si vous êtes honnête et sincère envers la vérité, vous savez quelque part que vous n'êtes pas juste venu comme ça. Vous savez quelque part au fond de vous que ce n'est pas juste le Big Bang qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe. Autant je pourrais frapper des rochers ensemble et jamais un iPad ne sortirait. Autant des cailloux de quelque sorte que ce soit ou je ne sais quelle explosion n'aurait jamais pu créer quelque chose d'aussi compliqué que même ton œil ou un cheveu de ta tête. Il a fallu un créateur. Un fou, ce serait quelqu'un qui regarderait une peinture, que ce soit même un Picasso ou peut-être parfois on a l'impression que c'est pas très beau, et qui dirait il n'y a pas eu de peintre, cette peinture s'est faite toute seule. On dirait de cette personne que c'est un fou. Mais à combien plus forte raison? Les choses qui nous entourent sont des milliards et des trilliards de fois plus complexes qu'une simple peinture. Il y a eu un créateur et tout dans la nature nous montre qu'il y a un créateur. Ce créateur vous aime, il vous a créé, il m'a créé pour être en relation avec lui, pour être aimé par lui et que nous puissions à notre tour l'aimer. Il nous a aimés le premier. Alors qu'est-ce qu'on appelle le paradis? C'est un lieu que Dieu a créé d'abord au jardin d'Éden, où il a planté l'homme. Il a tout créé pour que l'homme puisse être en parfaite santé, bien sûr, où là où il n'y avait aucun péché, là où il n'y avait aucune douleur, aucune souffrance, là où l'homme vivait une communion parfaite avec Dieu et les éléments de la nature. Homme en 3 dimensions, créé corps, âme et esprit, tout était parfait pour l'homme. Il y a une chose qu'il ne devait pas toucher, on pourrait le résumer ainsi, le péché. L'homme a péché, il a été privé de la présence de Dieu, il a été chassé du jardin et il a été comme entre guillemets envoyé sur l'enfer de la terre à cause du péché. Mais Dieu a prévu quelque chose à l'avance. Le ciel, qu'on appelle le paradis, un endroit extraordinaire, le jardin d'Éden pour l'homme, en envoyant Jésus-Christ mourir sur la terre, prendre nos péchés. Il est venu porter nos péchés afin que nous puissions à nouveau comme revenir dans ce jardin d'Éden, sanctifié, pardonné, là où il n'y a plus de condamnation, mais éternellement parfait, on ne pourra plus pécher. Qu'est-ce que le paradis? Qu'est-ce que le ciel? C'est ce qu'on appelle le 3e ciel. La Bible nous le montre dans, entre autres, l'Apocalypse, où il y a la Jérusalem céleste. C'est la ville de Dieu. Il n'y a pas de temple, il n'y a plus d'église, il n'y a pas bien sûr de mosquée ou de synagogue. Il n'y a pas de temple parce que Dieu est le temple. Dieu y habite. Et le trône de Dieu se trouve au milieu de cette Jérusalem céleste. Elle fait 2000 kilomètres carrés, c'est ce que la Bible nous dit. 2000 kilomètres de chaque côté. Elle est extraordinaire. Et là, au milieu se trouve le trône de Dieu. Et ce qui entoure la Jérusalem céleste, la Bible nous dit qu'il y a des montagnes, qu'il y a des rivières, qu'il y a des maisons, ce qu'on peut appeler le paradis. Et à la fin des temps, ce lieu descendra sur la terre. Alors j'aimerais faire des remarques sur le paradis. À partir d'un verset, on va rester sur ce verset toute cette émission aujourd'hui, qui se trouve dans Matthieu au chapitre 8 au verset 11, on va l'afficher maintenant, où il est écrit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Au début du verset, « Or, je vous déclare que plusieurs
viendront de l'Orient et de l'Occident. Jésus ici va parler du ciel et de l'enfer. Il y en a qui vont aller au ciel, dans la présence de Dieu. Il y en a d'autres qui vont aller en enfer, dans des tourments éternels. Il dit donc, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. La chose qu'on peut dire déjà sur ce mot plusieurs, c'est qu'il y en aura beaucoup qui seront sauvés. Une foule nombreuse qu'on ne pourra compter sera sauvée. Il est vrai que la porte qui mène au salut est étroite, il y en a peu qui la trouvent, et le chemin qui mène à la perdition éternelle, il est large. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de personnes qui seront sauvées. Comment le diable pourrait amener plus de gens en enfer que le Seigneur au ciel? Dieu sera toujours le grand vainqueur. Et nous croyons qu'à la fin des temps, dans lesquels nous trouvons, il y aura une moisson extraordinaire d'âmes qui vont engranger, qui vont amener dans le ciel une récolte extraordinaire. Alors tous peuvent être sauvés, puisque plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Aujourd'hui, tu peux être dans ton salon, tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans ta chambre. Peut-être tu es en prison aujourd'hui et tu m'écoutes. J'aimerais te dire que tu peux être sauvé parce que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Tu peux avoir volé, tu peux même avoir violé, fait les pires des crimes. Si tu es sincère avec Dieu, tu peux être pardonné aujourd'hui. Tu peux avoir donc triché, volé, trompé, tu peux avoir tué. Si tu te repens et si tu persévères en Jésus, tu seras sauvé. Tu peux avoir tellement commis de péchés qu'ils te sortent par les oreilles, tu peux être pardonné. Il est écrit dans les évangiles, va dans les chemins le long des haies et presse les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas sur quel chemin tu es en train de te trouver. Je ne sais pas derrière quelle haie tu es en train de te cacher. Mais il n'y a aucun arbre, aucune haie qui sera assez grande pour te cacher de la présence de Dieu, parce que Dieu te cherche, parce que Dieu te veut. Comme dit la parole de Dieu, le roi David, si je me cache, tu es encore là. Donc il écrit dans ce verset, « Or je vous déclare que plusieurs, on peut l'afficher à nouveau, viendront. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Oui, ils viendront. Assurément, ça se fera. Rien ne pourra les empêcher de venir. Rien ne pourra empêcher ceux qui doivent aller au ciel d'y aller. Aucune puissance satanique. Il n'y aura aucun obstacle au moment de la mort de ces personnes jusqu'à ce qu'ils aillent au ciel. Rien ni personne ne pourra, aucune armée satanique ne pourra les empêcher de goûter au repas qui leur a été préparé. Si vous y êtes invités, vous y serez, si vous l'acceptez. Et peut-être tu te sens la personne la plus indigne de la terre, et tu te dis, je ne suis pas digne du ciel. En effet, tout comme je suis indigne du ciel et du pardon. Et pourtant, sa grâce est plus grande que nos péchés. Sa grâce et son amour pour vous, sa grâce et son amour pour moi, ont été plus grandes que notre condamnation, que nos péchés. Son amour est plus fort que tout. Matthieu toujours, donc, Jésus dit, Matthieu chapitre 8 et verset 11, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. » Alors je crois qu'il y aura des gens qui viendront de l'Afrique, il y aura des gens qui viendront de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, il y aura des gens qui viendront, je crois, à travers un réveil extraordinaire qui aura lieu en Russie, en Chine, au Japon, qui aura lieu au Burkina Faso, qui aura lieu en Belgique, au Pérou, partout. Aujourd'hui même, des hommes et des femmes rejoignent la cité céleste. Jésus dit, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et ils seront à table. » Oui, nous allons manger. Ce sera un lieu, le ciel, extraordinaire, un lieu de délice éternel. Ce sera un lieu de joie. Ce sera un lieu de bénédiction. Ce sera un lieu de jouissance gustative. Oui, nous allons manger tout comme Jésus a pu manger après sa résurrection. Tout comme les anges ont pu manger, même dans l'Ancien Testament, on le voit. Nous pourrons manger.
S'il est vrai qu'ici, le jeûne, le fait de ne pas manger sur la terre, peut sensibiliser notre nature spirituelle et nous approcher de Dieu lorsque nous jeûnons. Et s'il est vrai aussi que lorsque nous sommes rassasiés de nourriture, il est souvent plus difficile de prier. Au ciel, nous pourrons à la fois être rassasiés de nourriture extraordinaire, tout en étant remplis de la présence de Dieu, puisqu'il remplira tout en tous. La nourriture ou quoi que ce soit ne pourra nous éloigner de sa présence, parce qu'il sera tout en tous. Et nous le connaîtrons comme nous avons été connus, c'est extraordinaire. Ce sera un lieu de repos. Oui, il dit qu'ils seront assis à table. Un lieu de repos. Nous serons assis. Aujourd'hui, c'est le temps de rester debout et de travailler, d'être actifs pour le royaume de Dieu. Mais il y a un temps qui arrive où nous serons assis. Jésus dit oui, or je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, on peut afficher le passage, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Un lieu de partage, un lieu de relation, un lieu de communication. Et une chose qu'on peut dire sur ces trois mots, Abraham, Isaac et Jacob, c'est que, bien sûr, nous nous reconnaîtrons. Est-ce qu'arrivé au ciel, on aura moins de capacité intellectuelle, de capacité de mémoire qu'aujourd'hui? Bien sûr que non. Nous allons gagner en mémoire. Si aujourd'hui, il est peut-être parfois difficile de se souvenir de certains prénoms, au ciel, nous nous souviendrons de tous ceux que nous allons rencontrer. Nous serons assis avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous les connaîtrons. Nous nous reconnaîtrons. Tout comme Jésus, après sa mort, a reconnu les disciples, eh bien, après notre mort et après notre résurrection, nous nous reconnaîtrons. Il y a une maman qui reverra ses enfants. Il y a des parents qui avaient perdu leurs enfants qui les reverront. Nous nous reconnaîtrons. Alléluia. Est-ce qu'à sa résurrection, Jésus est devenu amnésique? Non. Il se souvenait. C'est pourquoi il a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que cela ?» Il se souvenait très bien ce qui s'était passé et nous nous souviendrons. Mais les mauvais souvenirs ne produiront plus dans notre cœur, dans notre âme, un seul millimètre carré de douleur et de souffrance. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur. Charles Spurgeon a dit à ce sujet, et son texte m'a beaucoup inspiré, il dit « Quelle douceur dans la pensée que le ciel est la réalisation parfaite de la communion des saints et qu'entre les croyants de tous les temps et de tous les pays, il s'établira pour l'éternité des relations étroites et personnelles. » Ce sera extraordinaire. Oui, Jésus dit, « Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » C'est un véritable royaume. On a connu des royaumes ici-bas, mais ce sera un royaume différent. Ce sera un royaume parfait. Ce sera un royaume avec un roi parfait, où la justice régnera parfaitement. Même dans nos royaumes sur la terre, on a trouvé des bonnes choses. Dans le royaume céleste, dans le royaume des cieux, tout sera parfait. Plus de fatigue, plus de douleur, plus de crise financière, plus de manque, plus de maladie, plus de mort, plus de faim. Dans Apocalypse, il est écrit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici l'habitation de Dieu, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Je pourrais continuer encore, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Elle vous invite à découvrir dans la parole de Dieu tout ce que Dieu a à dire à propos du ciel. Alors, irons-nous tous au paradis? Qui n'ira pas au ciel? On raconte un jour qu'une dame était visitée sur son lit de mort par un prédicateur, un homme de Dieu. Et cette femme va lui poser une question. Elle va dire, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au ciel, il existe des endroits différents pour les différentes classes de la société? Je n'aimerais pas me trouver au même endroit que ma servante. Et l'homme de Dieu de répondre à cette femme, Madame, ne vous mettez pas en peine à ce sujet, car aussi longtemps que ce diabolique orgueil existera dans votre cœur, vous n'avez pas à craindre d'aller au ciel. Qui n'ira pas au ciel? Est-ce qu'on ira tous au paradis? Il écrit dans la deuxième partie du verset qu'on va afficher à nouveau, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » On parle ici des fils du royaume. Ce sont des gens qui appartenaient ou qui devaient appartenir au royaume. Ils devaient être sauvés. Jésus donc nous a parlé de ces premières personnes, ceux qui vont aller au ciel, ils vont être attirés comme un aimant, attirés dans la présence de Dieu. Et ces personnes qui vont être jetées en enfer. Les fils du royaume, certains pour aller dans la présence de Dieu, d'autres malheureusement pour aller en enfer. Pourquoi? Les fils de ce royaume qui ne vont pas être sauvés sont, par exemple, toutes ces personnes religieuses qui pensent qu'ils sont sauvés à cause de leurs œuvres. Ce sont ces personnes qui vont allumer un cierge à l'église en s'imaginant que ce cierge a la capacité de les approcher de Dieu. Ce sont ceux qui écoutent des messages mais qui ne les mettent pas en pratique. Ce sont aussi les enfants de parents chrétiens, les fils du royaume, qui sont nés dans une famille chrétienne, qui ont vu leurs parents servir Dieu et qui ont refusé de se soumettre à ce Dieu, qui ont refusé de vivre pour Dieu. Et certains enfants de chrétiens vont croiser au jugement dernier le regard de leurs parents, comme Pierre a croisé le regard de Jésus-Christ quand il l'a trahi par 3 fois, quand il l'a renié par 3 fois. Il a croisé le regard de Jésus. Et il y a des enfants qui vont croiser le regard de leurs parents. Et il sera trop tard. Leurs parents qui ont intercédé pour leur salut. Leurs parents qui ont prié pour eux. Et ces enfants ont grandi dans une atmosphère de piété, une atmosphère de la présence de Dieu. Et ils ont préféré le péché à la piété. Ce sont aussi tous ceux qui vont refuser de se soumettre à la seigneurie de Jésus. Et qui, dans cette vie présente, ont été leurs propres maîtres. Oui, après la mort vient le jugement. Et il y a, la Bible dit, des grands livres qui seront ouverts. Et dans une même famille, certains seront placés à la droite du Seigneur pour la vie éternelle et d'autres à sa gauche pour la mort éternelle. Dans une même famille, certains seront sauvés et d'autres non. Il est écrit toujours dans Matthieu, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. » Ils seront jetés. Ils seront liés aux pieds et aux mains. Et pendant un instant, en suspens, au-dessus de l'abîme, ils seront jetés comme on jette un déchet. Dans les ténèbres du dehors. C'est ce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 et au verset 19. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et parce qu'ils ont préféré les ténèbres, ils vont se retrouver éternellement. Alors oui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous régnera. »
Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer et ne pourront pas. Et j'aimerais vous parler, à vous, les enfants des chrétiens, qui avez peut-être grandi, à vous qui avez entendu l'évangile et qui vivez n'importe comment. Vous avez entendu, tu as entendu parler de Dieu. Tu t'es assis sur cette chaise, sur ce banc de l'église. Tu as lu la parole et elle a été devant tes yeux. Tes maîtres, tes enseignants, tes parents t'ont enseigné à propos de ces choses. Et tu t'es éloigné. Et tu n'as plus la foi. Tu l'as perdu, la foi. Et tu ne vis plus pour Dieu. La Bible dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restera plus de sacrifice pour les péchés. Qui se trouvera au ciel? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Qui se trouvera en enfer? Ce sont ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Oui, Jésus dit, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. En enfer, on n'espère plus. Il n'y a plus d'espérance de sortir de là. Plus d'espérance même de mourir. Plus d'espérance d'être anéanti. On sera, et les gens seront jetés, non pas on, mais les gens seront jetés pour toujours. Jetés pour toujours. Que vous soyez un vieillard, vous avez du mal à marcher aujourd'hui, du mal à respirer, vous sentez dans votre corps peut-être une maladie quelconque. Que vous soyez un homme mature avec une belle voiture, vous avez réussi. Un jeune homme qui passe son temps, une jeune fille, à se maquiller sur les réseaux sociaux, qui que vous soyez aujourd'hui, soit vous lui appartenez et vous êtes en direction du ciel, soit vous ne lui appartenez pas et vous vous appartenez à vous-même et vous êtes en direction de l'enfer. Je me souviens pas très loin d'ici, de ces studios, à même pas 1 kilomètre, il y avait un vieil homme qui s'asseyait toujours, du matin au soir, à boire de la bière, de l'alcool, à regarder les voitures passer comme une vache qui regarde le train passer. Nous ne sommes pas appelés à être comme des animaux qui regardent les choses passer, mais à prendre une décision. Et je voyais cet homme et je disais, il faut que je le partage l'évangile. Alors j'ai été un jour chez lui, prier avec lui, et je le voyais régulièrement. Et un jour j'ai vu devant sa maison, alors qu'il était toujours assis à cette même place, un jeune homme que je n'avais pas vu, que je n'avais jamais vu. J'ai continué ma route et pris de remords, je me suis dit non, il faut que j'aille lui partager l'évangile. Je suis retourné. J'ai partagé l'évangile à ce jeune homme. Je lui ai donné l'évangile de Jean, la bonne nouvelle. Et je me suis assis aux côtés de ce vieil homme qui était toujours en train de boire, de fumer. Et là, rapidement, j'étais là, dans la présence de Dieu, partageant avec lui. Le lendemain, le siège n'était plus là. Il était mort. Après la mort, vient le jugement. Est-ce que nous irons tous au paradis? Non. Beaucoup iront en enfer. Un plus grand nombre encore iront au ciel. Mais un grand nombre iront en enfer. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Non seulement il faut croire, mais il faut être baptisé de la nouvelle naissance. Il faut passer par ces eaux du baptême. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Le brigand, nous le savons, n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Mais il avait la foi dans le cœur. Et ensuite, il faut persévérer. Le brigand sur la croix, à côté de Jésus, n'a pas eu le temps de persévérer. Nous avons besoin de persévérer dans la foi. C'est aujourd'hui le jour du salut. Qui ira en enfer? La Bible nous le dit. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tous ceux qui n'ont pas fait d'alliance avec Dieu, iront en enfer. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, comment tu vas échapper à l'enfer et rejoindre le ciel? Non, nous n'irons pas tous au paradis, c'est le plus grand mensonge qui t'a été donné. En mettant ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour tes péchés. Comment tu pourras aller au ciel et ne pas être jeté en enfer? Le seul chemin
On découvrira plus dans l'émission de demain, c'est Jésus-Christ. Nous n'irons pas tous au paradis. Et il est possible que certains d'entre vous qui m'écoutez, vous n'irez pas au paradis parce que vous avez refusé d'accepter le cadeau gratuit de la vie éternelle. Mais si vous entendez ma voix aujourd'hui, et la voix du Seigneur à travers ma voix, dans votre cœur, vous sentez la mort, la culpabilité devant Dieu, parce que Dieu est saint et que vous êtes pécheur, parce que vous avez refusé de vous soumettre à ce Dieu d'amour, et que jusqu'à ce jour, vous avez vécu pour vous-même, par vous-même, par vos propres forces, vous avez péché. Toutes les fois vous avez menti, toutes les fois vous avez trompé, toutes les fois vous avez triché pour payer moins d'impôts, toutes les fois vous avez convoité. Ces choses ont fait de vous un pécheur. Et la Bible dit que tous ont péché. Ce n'est pas que vous êtes plus mauvais qu'un autre, c'est que vous êtes foncièrement et profondément pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous sauver avec votre religion, avec vos bonnes œuvres, avec l'argent que vous donnez aux pauvres, avec votre cierge à l'église, avec vos prières, ce n'est pas votre église qui pourra vous sauver. C'est seule la grâce de Jésus-Christ et le sang de Jésus. Si aujourd'hui vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous voulez non pas aller en enfer, c'est gratuit d'aller au ciel, mais que vous voulez aller dans la présence de Jésus, là où vous êtes, mettez-vous à genoux maintenant, fermez vos yeux et dites à Dieu, allez-y, dites-lui, Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, j'ai vécu ma vie pour moi-même. J'ai vécu ma vie comme mon maître. Je te demande pardon aujourd'hui. Prends mes péchés, prends ma condamnation, prends ma vie. Je te donne tout. Je crois que tu es mort pour mes péchés, pour me pardonner, pour me justifier. Je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu es mon Seigneur et que je deviens aujourd'hui ton enfant par la foi. Oui, je crois en toi, que tu as pris ma place et que tu viens habiter dans mon cœur. Oui, viens habiter dans mon cœur maintenant, ô Dieu. Je t'en prie. Je fais une alliance avec toi. Je vivrai pour toi et par toi, par ta force, tous les jours de ma vie, jusque dans la vie éternelle. Amen.